Salut à tous, alors je viens de me rendre compte que ça fait bientôt 1 an que je suis dans le domaine du drone FPV et je me dois de vous raconter mon histoire. Tout a commencé quand j'ai vu cette vidéo. C'est une vidéo d'Antoine Thénault, alias Ketmo, qui présente ses 1 an qu'il a fait dans le drone FPV. Suite à cette vidéo, je me renseigne sur qu'est-ce que le drone FPV, comment en faire, etc. Et j'apprends qu'il faut tout d'abord acheter une radiocommande et un simulateur pour pouvoir en pratiquer chez soi et pas tout de suite dans la réalité parce que c'est presque impossible d'en faire comme ça directement. Donc le drone FPV c'est quoi? Le drone FPV en fait c'est une catégorie de drones assez précise. Ce sont des drones comme ça donc qui sont qu'on construit soi-même, donc il faut aimer bricoler. On peut changer tous les composants un par un. Les drones FPV à la base sont dédiés pour faire de la course. Donc c'est des drones qui sont assez puissants, qui vont à plus de 150 km/h pour certains. Mais les utilisations sont variées et on s'en sert pour faire du freestyle, donc des figures, vu que le drone peut aller dans tous les sens. Du cinématique, donc du cinématique c'est pour faire de la vidéo, faire des plans assez smooth et dans tous les sens aussi. Et de la course, comme ils sont prévus pour à la base. Pour piloter un drone FPV, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà le drone. Ensuite, on a donc, ces types de lunettes. Donc soit des lunettes qu'on met sur les yeux pour voir en direct ce que voit le drone, soit carrément des masques. Des masques qui sont un peu plus gros, qui ont peut-être une moins bonne qualité, mais qui sont moins chers pour commencer. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'acheter bien sûr une radiocommande. Pour faire du simulateur, parce qu'il y en a qui font avec des manettes de PlayStation, mais c'est bof pour apprendre parce qu'on n'aura pas les vraies sensations avec une manette, une vraie radiocommande de drone. Donc après m'être bien renseigné sur le drone, qu'est-ce que c'était et les composants, je regarde sur le bon coin et je regarde les comparatifs un peu des radiocommandes et j'en trouve une donc à une centaine d'euros, la Taranis X9 Lite. Et donc je l'achète, je vais la chercher et j'achète également un simulateur, donc Liftoff. Donc de février à août, je fais du simulateur, que ce soit régulièrement ou pas, et j'arrive facilement à 35 heures ou 40 heures sur le simulateur. Il est conseillé de faire 10-15 heures de simulateur pour bien être à l'aise sur la radiocommande et sur le pilotage de drone. J'en ai fait 35, ça peut être que bénéfique pour la suite. Donc après avoir fait toutes ces heures sur le simulateur, vu que j'avais pas encore l'argent pour m'acheter mon propre drone, arrive le mois de juillet-août et là je travaille pour pouvoir m'acheter un drone. Fin août, j'achète mon premier drone, donc mon premier 5 pouces, qui est toujours là d'ailleurs. C'est le même châssis, mais tout a été modifié dessus. Donc j'expliquerai pourquoi après. Donc j'achète mon premier drone d'occasion sur le bon coin, et donc je suis trop pressé, je le reçois. Et là, c'est le début des galères. Donc premièrement, j'ai voulu faire voler le drone dans mon jardin, j'avais de l'herbe assez haute et j'ai pas désarmé assez tôt. Donc les moteurs se sont pris un peu dans l'herbe, mais je me suis dit que c'était pas grave et tout. Donc je regarde pas forcément le drone, ce qui se passe, et au final, donc je le pose dans ma maison, je le fais aller, et là en fait il y avait un moteur qui a bugué. Donc le drone est parti sur moi. Et heureusement que j'avais un jean, parce que sinon ça aurait pu bien me couper la jambe. Là j'ai eu que quelques égratignures, mais bon, pour vous dire que c'est très dangereux quand même. Donc après ce petit accident, je reprends mon drone, et là je propose à mon cousin d'aller avec lui dans un champ, donc pour mieux tester le drone. Et c'est ce qu'on fait, donc on part dans un champ, et là, première sensation de vol, génial. Donc je fais décoller le drone et je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais grâce au simulateur, j'ai pu piloter sans problème. Au premier moment où j'ai décollé, les sensations étaient vraiment folles. J'ai adoré, et c'est là que je me suis dit, je veux me lancer là-dedans, et je veux vraiment en faire mon métier si possible. On est retourné plusieurs fois dans ce champ avec mon cousin, et on a découvert un blocos, donc on est monté dessus pour faire décoller le drone, et je vous mettrai des images que j'ai retrouvées dans des vieux fichiers. Je filmais avec un Caddx Tarsier, donc qui est une double caméra FPV qui peut filmer jusqu'en 4K. Certes, la qualité est bof, mais pour le début, ça faisait l'affaire. Donc suite à ça, je regarde un peu les moteurs et je remarque que la cloche du moteur, donc ce qui est au-dessus, et c'est une partie séparée en deux. En fait, les deux parties sont en train de se séparer. Donc je me dis, il faut que je change de moteur. Je commande des moteurs sur Banggood, qui est un très bon site d'ailleurs pour le drone FPV parce qu'on y trouve vraiment de tout et pour pas très cher. Donc je commande ces moteurs, ils arrivent, je les remonte sur mon drone et au moment de rebrancher la lipo, paf, tout crame.
Ce qui a cramé en fait c'est l'AFC, donc le contrôleur de vol, et l'ESC, ce qui distribue l'énergie de la batterie au moteur. Donc c'est un peu la galère, je me dis mais pourquoi ça a cramé, etc. Et je me rends compte que une patte du condensateur que j'avais mis, c'était dessoudé. Le condensateur qui sert à absorber une partie de l'énergie au moment où on branche sa batterie. Donc je recommande une stack, donc ce qu'on appelle une stack c'est l'AFC, donc le contrôleur de vol, plus l'ESC. Et à partir de ce moment-là, je fais attention à tout. J'achète un multimètre pour vérifier la tension. Donc je remonte tout ça et tout fonctionne nickel. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre du plaisir à voler, à avoir confiance en ma machine, grâce aux nouveaux moteurs, notamment, qui sont vraiment pas mal. Donc moi j'ai pris des Xing, donc de chez eFlight. C'est des 2207 en 1800 kV. Donc qui sont vraiment pas mal pour un 5 pouces comme ça. Alors je précise que je vole avec du 6S, donc qui sont des batteries assez puissantes. Donc c'est pour ça que j'ai des moteurs en 1800 kV. Récemment j'ai aussi investi donc, dans un Cinewoop. Un Cinewoop, qu'est-ce que c'est? C'est un drone comme ça, donc avec un carénage autour, et qui permet de voler plus proche des personnes, plus proche des voitures par exemple, ou d'objets assez fragiles, ou même en intérieur, et qui permet donc s'il y a jamais un crash de faire le moins de dégâts possible. Actuellement sur mes drones j'ai la Calyx Orca, donc qui est une caméra pour filmer cette fois, pas pour voir en direct, comme la caméra qui se situe juste en dessous. Donc c'est pour filmer, mais je compte investir bien prochainement sur une GoPro qui sont vraiment des caméras dédiées à ça. Fait pour ça et il n'y a rien de mieux en fait, en termes de qualité. Au tout début, j'avais acheté un masque, donc un eShine EV800DM, il me semble, que j'ai revendu, pour acheter donc des lunettes, des Fat Shark, qui sont bien meilleures en niveau qualité et qui sont beaucoup plus confortables sur la tête. Ce que je conseillerais aux débutants, c'est pas de démarrer avec du matériel bas de gamme, pas très cher, parce qu'il va vite casser, vous devrez vite le remplacer. C'est de prendre du matériel milieu de gamme, voire haut de gamme, qui va certes vous coûter plus cher au départ, mais qui va ensuite être rentable par la suite vu que vous allez moins casser. Par exemple, une radiocommande, vous n'allez pas la faire tomber tous les jours. Pareil pour vos lunettes. Par contre, les composants du drone, c'est différent. Vous pouvez prendre des composants bas de gamme, milieu de gamme pour commencer, parce que si ça casse, ça sera pas très cher à remplacer. Mais je vous conseille quand même de prendre du milieu de gamme voire haut de gamme. Après, ce qui est vachement bien aussi, si vous aimez toucher vraiment et bricoler vous-même, c'est de faire votre propre drone. Vous renseignez bien sur tous les composants et faire votre propre drone vous-même, ça vous apportera énormément d'expérience. Et justement, au niveau tout ce qui est soudure sur le contrôleur de vol, ou justement remplacer des moteurs, remplacer des pièces, ça aide énormément. Parce que des drones sont vendus tout fait, mais justement si on casse une pièce et qu'on sait pas la remplacer, et ben c'est galère forcément. Donc voilà maintenant où j'en suis, donc j'ai commencé déjà le drone depuis un petit moment, mais je compte pas m'arrêter de sitôt. Et puis je vais faire plusieurs autres vidéos sur des sujets bien spécifiques, comme les protocoles de radio, chaque composant, donc les VTX, je détaillerai tout dans des prochaines vidéos. Je vais aussi faire des vidéos cinématiques, donc de ce que je filme avec mon drone, et je vous posterai ça bien sûr sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec plaisir.